le coach, ça aide toutes les personnes, Bien savoir sûr. de se connaître, de connaître un petit peu ses croyances inhibantes, de connaître ses forces, de les découvrir. Ça aide tout le monde. Mais quand on passe d'un pays à l'autre, comme on dit en hébreu, kal vachomer, c'est-à-dire c'est encore- raison de plus. Raison. Et nous allons parler à présent de séances de coaching spécialisées pour les Olim Hadashim et plus particulièrement pour les Olim de France. Et pour cela, nous recevons Patricia Ababou. Patricia, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec vous. Alors Patricia, vous avez une longue carrière, on va dire, dans le domaine de l'intégration, plus particulièrement de l'intégration des Olim Hadashim de France, puisque vous avez travaillé 30 ans au ministère de l'intégration. Oui, tout à fait. J'ai 3 décennies de travail au ministère. Vous avez même fait un diplôme, je ne savais pas que ça existait, un master en immigration. Oui, en immigration, en intégration sociale, à l'Académie Rupin. Je ne savais même pas que ça existait, ce genre de choses. Oui, tout à fait, à l'Académie Rupin. Donc, j'ai travaillé 28 ans exactement au ministère de l'intégration israélien. J'ai été chargée de la promotion de l'ALIA et de l'intégration au ministère. J'ai eu plusieurs postes de direction de projet, dont le fameux poste des Projectorium. Ça a été ma création. Ça a été ma création et j'ai donc dirigé pour plus de 15 ans donc ce programme des Projectorium. Ouais, alors, donc une longue expérience dans le domaine de l'immigration, plus particulièrement pour les Olé de France, et puis vous avez décidé de changer. Alors, c'est pas vraiment un changement, puisque vous êtes toujours dans le domaine de l'intégration, et vous avez décidé d'être coach de vie. Et vous avez fait donc une école qui s'appelle l'école Toute d'Alon Gal, qui vous a permis justement alors de vous occuper, et c'est dont on va parler, plus de vous occuper justement des Olim. Alors parce que ce que vous m'avez dit hors antenne, c'est que la Aliyah, c'est pas seulement un changement de vie, c'est aussi un changement au point de vue émotionnel. Tout à fait. Tout à fait. En effet, vu l'expérience, d'abord mon expérience personnelle, puisque je suis montée il y a 43 ans en tant qu'étudiante, jeune étudiante en Israël, donc mon expérience personnelle et surtout mon expérience au ministère, au sein du ministère, le résultat de cette expérience-là m'a fait comprendre que le passage, c'est-à-dire l'Aliyah, ce n'était pas simplement un passage physique, changement de pays, ou un passage d'endroit, un passage physique ou administratif. Pour cela, donc j'ai créé au ministère de l'intégration le Projector, qui est une fonction exceptionnelle, une fonction qui travaille dans les villes et qui donne le meilleur pour les Olim Hadashim. Mais en plus, je voudrais monter d'un plan, et c'est pour ça que j'ai quitté le ministère de l'intégration, pour créer moi-même ce dont je crois, qui peut être assez révolutionnaire pour les Olim Hadashim, c'est-à-dire un centre de coaching de vie qui, lui, travaille sur le plan des émotions. C'est-à-dire que chaque Olé qui monte en Israël, il a des changements internes, des émotions, et ces émotions n'ont pas d'accompagnement en général. Elles n'ont pas d'accompagnement. Et je parle d'un Olé normatif, je ne parle pas de personnes qui ont besoin d'un psychologue, pas du tout, parce qu'il y a une grosse différence entre la thérapie et le coaching. D'ailleurs, le coaching... Là, c'est un accompagnement plus au point de vue émotionnel, en fait. Alors, je vais expliquer ce que c'est. Tout simplement. Qu'est-ce que c'est que le coach ? Le coach, d'abord, ça vient du domaine, le nom coach vient du domaine du sport. Qu'est-ce que c'est, pour bien faire comprendre aux gens, qu'est-ce que c'est qu'un coach sportif ? C'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous accompagner pour avoir des résultats. Eh bien, le coach de vie, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui va vous aider à arriver à vos objectifs personnels. Chaque personne a son objectif personnel. Maintenant, il faut faire, avec un Olé qui arrive, il faut faire un petit peu d'ordre dans les objectifs. Parce que c'est assez mélangé, il y a un petit balagan qui se passe dans la tête, on ne sait plus vraiment quelle est la chose principale à avancer. Eh bien, dans les séances de coaching, que ce soit des séances individuelles ou des séances en groupe, on va créer un programme qui s'appelle un programme de réussite. Chacun va définir donc
va définir son objectifs. but, ses objectifs, son objectif principal, et par le biais d'un travail de technique, de questionnement, qui est un travail de technique professionnelle, nous allons arriver à découvrir et les forces qu'il y a dans ce coaché, et qu'ils utilisent pour pouvoir travailler sur ces croyances inhibantes, sur ces croyances limitantes. Tout simplement, nous avons tous des croyances limitantes. Tous, et donc travailler dessus petit à petit pour pouvoir atteindre l'objectif. Tout ça dans le domaine de l'intégration et de l'immigration. Alors, du changement en fait de pays. Tout simplement. Oui, disons que, comme je le dis d'ailleurs à mes coachés, c'est que chaque personne au monde, le coach, ça aide toutes les personnes, de savoir, de se connaître, de connaître un petit peu ses croyances inhibantes, de connaître ses forces, de les découvrir. Ça aide tout le monde. Mais quand on passe d'un pays à l'autre, comme on dit en hébreu, kalvachomer, c'est-à-dire raison de plus. Pourquoi ? Parce qu'on est un petit peu déséquilibré, déstabilisé. On doit rentrer dans une nouvelle culture, une nouvelle langue, une nouvelle famille, un nouvel environnement. Et que le coach, eh bien, il pourra vous aider tout simplement à réaliser vos buts, en tout cas à s'y approcher. Alors, c'est encore plus vrai lorsqu'on vient s'installer en Israël avec, on va dire, toutes les difficultés qu'il y a, on va dire, autour d'Israël, autour de la situation, et plus particulièrement actuellement avec, bien entendu, cette situation de guerre. Et vous avez voulu aussi, d'une certaine manière, participer à cet effort national qu'on voit où chacun essaye de donner de soi et de ce qu'il sait faire justement pour aider les populations et pour aider que ce soit les soldats mais aussi les populations civiles. Et vous avez donc décidé de faire une action en collaboration avec Qualita d'ailleurs. Tout à fait. Où vous allez donner 3 séances, c'est ça ? Alors c'est un atelier qui va appréhender la situation difficile dans laquelle une situation éprouvante et difficile dans laquelle nous vivons en ce moment en Israël. Elle est d'autant plus difficile, surtout quand on est nouveau immigrant, qu'on comprend pas l'hébreu. On sait qu'il y a en hébreu beaucoup d'ateliers qui sont faits de chosanishi, c'est-à-dire de capacité de rassembler ses forces pour pouvoir vivre cette période du mieux possible. Eh bien, moi, j'ai dit, les Français, les Olim de France, je les oublie pas. Et je suis là. Et donc, ce que je propose, ce que j'offre, c'est tout simplement un atelier de 3 séances suivies, en Zoom, 1 heure chaque atelier, où nous allons passer un petit cheminement pour essayer de se renforcer. Alors, ça permet plusieurs choses. Premièrement, ça permet de sortir son ressenti en français. Ça permet aussi de puiser la force dans le groupe, puisqu'on se reconnaît dans les réactions de certains, et puis on se sent un groupe. Et troisièmement, et ce qui est le plus important, c'est de recevoir des outils qui nous permettront d'affronter cette période difficile pour nous tous. Alors, à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse d'abord, est-ce qu'il faut être, on va dire, récemment arrivé en Israël ? Et puis, il faut aussi se poser la question aussi de à quel niveau émotionnel on se trouve ? Alors, je vais vous dire, ça s'adresse à tous les Olim de France. Ça ne m'importe peu le nombre d'années qui sont en Israël. C'est ouvert à tout le monde. Vous savez, en Israël, quand on aide pour tous. On est là pour tous. C'est l'unité du peuple juif et chacun est là pour donner sa petite pierre et la rajouter. Donc pour moi, ça ne m'importe pas combien d'années la personne est en Israël. Par contre, oui, je pense que à partir de l'âge de 21 ans, c'est un âge où on peut commencer à... On peut, rentrer dans un talir de coaching. Pour spécifiquement, pour ces 3 rencontres, eh bien, tous les Olim qui veulent venir, le nombre d'années, tout le monde est invité. Tous ceux qui sentent le besoin, justement, comme vous l'avez dit, d'abord de parler, de se retrouver, et aussi d'avoir des outils pour surmonter cette situation. Donc ça commence à partir de ce lundi et c'est en Zoom. C'est en Zoom, c'est à 8h du soir. Il y a une préinscription. Alors vous allez pouvoir voir dans mon petit Pirsum, dans ma petite... on mettra tous les renseignements. Il y a une petite préinscription, 3-4 questions de base pour savoir d'où vous venez, quel âge avez-vous. Et alors là, on commence un cheminement ensemble
3 réunions que je vous offre et qui, j'espère, vous aideront à passer le mieux possible cette période. Cette période un peu compliquée, on va dire. Tout à fait. Voilà. Juste une dernière question. Est-ce que vos séances, alors peut-être cela c'est réservé plus aux personnes qui sont déjà en Israël, mais d'une manière générale, coaching que vous faites, est-ce que c'est aussi pour des gens qui se préparent à l'Aliyah? Alors, tout à fait. Alors, d'abord, je vais parler un tout petit peu de mon service. Il y a, mon service, il y a 3 domaines. Hein. Il y a donc le domaine du coach, ce qu'on dit Echad al Echad, c'est-à-dire individuel. C'est minimum 10 séances pour pouvoir avoir certains résultats. Ça, c'est un face à l'autre. Il y a le coach de vie en groupe. D'accord. Soit j'arrive dans les organismes et donc face dans une classe, donc c'est frontal, c'est aussi par Zoom. Et la 3e, ce sont des conférences. Alors, ces conférences-là, elles sont ciblées sur le sujet de l'Aliyah et la Klita, qui est le sujet, et le coach. Combien le coach peut aider dans l'Aliyah et la Klita, il augmente la réussite à l'Aliyah et la Klita. Alors voilà, donc, et en Chutz La'aretz, j'arrive aussi... si on a besoin de moi aussi, en Chutz La'aretz, pour travailler face aux prétendants. Très bien, donc Patricia Babou, une longue expérience dans le domaine de l'intégration, donc comme on dit, 30 ans au ministère de l'intégration, et donc avec ces séances qui vous sont offertes, hein, cette fois-ci, ces séances plus particulièrement ciblées sur la situation et pour avoir des outils pour surmonter un peu cette situation que nous vivons actuellement. En tout cas, merci beaucoup Patricia Babou, et bien entendu, on met tous les renseignements pour s'inscrire. Merci beaucoup, merci à vous, et qu'on passe cette période du mieux possible, et on va gagner. Amen, amen. Merci beaucoup Patricia, à bientôt. Je vous en prie.